Les Flibisti ont fait une vidéo avec Stardust Dragonfall où ils leur expliquent ce qu'est le Beyblade et l'ensemble de l'univers du jeu. Une vidéo discussion de 40 minutes assez sympa si ça vous intéresse, le lien est en description. Sur la chaîne de Beyblade Espace, un nouveau format apparaît aux côtés des Bey Podcasts, il porte le nom de Let's Beyblade, dans lequel Bega Jenga reprend les bases du Beyblade et parlera des différents termes techniques de burst et de metal fight. Ça s'adresse aux joueurs débutants ou non, et on commencera avec les termes plus simples aux plus complexes, de la même manière que les Let's Smash de Foster, sur la chaîne de Nintendo, dont ce nouveau format est inspiré. Ceci étant dit, bonne vidéo. Salut à tous, ici le Playmaker. Oui, ça faisait longtemps que je n'ai pas fait de review vidéo sur la chaîne, la dernière c'était l'épisode 6, ça fait assez loin. Je suis désolé, en ce moment j'étais pris par d'autres trucs, comme mes autres vidéos en préparation, dont une assez longue, et surtout mes séries que je dois rattraper. Enfin bref, vous connaissez la chanson. Pour revoir les reviews des épisodes précédents, notamment tous ceux qui portaient sur Joririkawa et Judgment Joker, sont sur le site sous format écrit, les liens sont en description. Aujourd'hui, épisode 12 portant sur la deuxième demi-finale du Bey Carnival. Après la victoire de Drum face à Joe, c'est au tour de Fumiya d'affronter un adversaire de taille, Lodin Aijama. Pour ceux qui lisent mes reviews, vous aurez remarqué que je n'ai pas parlé de ce personnage durant sa précédente apparition, et ce volontairement. Je ne voulais pas parler de Lodin tant que sa toupie n'était pas apparue à l'écran. Si vous me suivez depuis assez longtemps, c'est un truc que j'ai l'habitude de faire. Donc, à travers les épisodes précédents, on sait que Lodin a été par le passé un grand athlète, un champion dans tous les domaines de l'athlétisme, et qui voulait se hisser au sommet d'une autre discipline, le Beyblade. Il est silencieux et passe son temps à s'entraîner, mais déteste être dérangé. Il balancera Drum dans une piscine, et lancera un disque sur Fumiya, comprenez par là qu'il a failli le tuer carrément. Bon, aussi ce dernier a tenté de convaincre Lodin de rejoindre les Spark Davis. La réponse a eu le mérite d'être assez claire. Fumiya contre Lodin, Fafnir contre Longinus, un type de combat qu'on n'a pas vu depuis la demi-finale de la Gallbladder Cup dans la saison 2. On pouvait s'attendre à ce que Fafnir gagne, parce que Free avait gagné contre Louis. Ah bah non. Déjà, on peut pas comparer Lodin contre Fumiya à Louis contre Free, parce que là on est clairement sur un autre level de puissance. Free et Louis à côté c'était de la merde, à vie personnelle. Mais personnellement je trouve quand même, j'aurais préféré que Fumiya gagne, déjà pour revoir un Fumiya contre Drum, et aussi parce qu'il a droit à un approfondissement de son développement de personnage, mais sa défaite le fera aussi grandir, mais ça j'en parlerai après. Le combat oppose Wizard Fafnir à Zwei Longinus Drake Spiral Dash Metsu de type attaque et à rotation inversée. Alors beaucoup de gens se sont plaints de son driver, soit parce qu'il avait pas Jolt Dash, soit parce qu'il avait pas un nouveau driver avec un nouveau gimmick. Personnellement, je m'en bats les couilles. Détail que j'aime beaucoup avec cette Bey, c'est la base Zwei. Zwei c'est un mot allemand pour définir le chiffre 2 par rapport aux lames sur les côtés, avec une inclinaison totalement abusée et permettant de donner des coups aussi, voire plus violents que la base de Slash Valkyrie. Aussi, ces lames sont ornées de têtes de dragon en métal. Cette base est la seule à en avoir, comme la Longinus qui était la 7 GL Layer à avoir du métal. Et on retrouve les deux têtes de dragon en métal dessus aussi. Zwei Longinus est si forte qu'elle va sortir Fafnir en 2 coups avec le Zwei Straight. Dans cette précédente review, je vous avais dit que le caoutchouc de Wizard était sa force, mais aussi sa plus grande faiblesse, surtout contre des rotations gauche et qui plus est les types attaque. En appliquant le triangle des types, Fumiya était dans la merde, mais c'était sans compter sur les disques Ratchet. Si l'adversaire tourne vers la droite, il va avoir un effet de spin steel, s'il tourne vers la gauche, il va créer le Ratchet Throw, en se bloquant pour repousser ses attaques comme le Hurricane Defense. Dernière manche, Fumiya décide d'en finir une bonne fois pour toutes avec le Wizard Blow. Sauf que tout s'accordait avec le plan de Lodin. Sa toupie Earth Armor et tête de dragon du layer et du disque s'alignent. Un gimmick d'animement, ça faisait longtemps, et dans ce cas-là, on sait ce que ça veut dire. Puissante attaque au maximum de capacité. Et la puissance du Zweihammer va être tellement grande que Fumiya finira en PLS au sol. A la fin de l'épisode, on a droit à une discussion en bonne et due forme sur la fratrie Kindo. Décidément, les scénaristes ne lâchent plus Ichika. Cette dernière est en fait membre des Spark Davis et a décidé d'elle-même de rejoindre les Victories pour devenir plus forte à sa façon. Fumiya n'arrive toujours pas à comprendre le choix de sa sœur parce qu'il n'arrive pas à admettre que les Beyblades est amusant. Malgré son égoïsme, Ichika aime son frère et ça c'est beau putain. Lui aussi aime sa sœur mais le montre d'une manière un peu excessive. Bien, un épisode très cool, j'ai passé un bon moment entre la discussion Fumiya et Ichika et le combat. Bien qu'il m'ait beaucoup surpris, déjà parce que j'avais espéré que Fumiya gagne, mais bon, l'animation qui est énorme sur la dernière manche. La Wrestler Image sur Fumiya, l'animation des yeux de Fafnir, qu'on n'a pas vu depuis longtemps, l'animation des yeux ça date depuis God, on l'a eu quelques fois dans Chosen mais sans plus. L'animation du Wizard Blow qui est différente et magnifique, et côté Lodin, toute la partie enchaînant l'activation des lames, l'apparition de l'avatar qui est juste magnifique, et ce Zweihammer qui a littéralement soulevé Fumiya.
J'espère qu'on en saura un peu plus sur l'Odin, même si je ne l'aime pas trop à titre personnel parce qu'il me rappelle un peu trop le Shirosagi, mais il doit sûrement avoir une vraie raison de pratiquer les Beyblades, autre que sa reconversion. D'ailleurs, j'aime beaucoup la manière dont ses capacités en tant qu'athlète sont réutilisées dans son style de combat. Au moment du shoot, on retrouve des mouvements de javelot, du lancer de disque et du lancer de poids. De plus, il a une très grande maîtrise de sa force, déjà parce qu'il utilise un lanceur à ficelle, pour rappel, Owi dans Chosen et Shaka dans God utilisaient des lanceurs à crémaillère, et aussi qui semble ne pas avoir donné toute sa puissance contre Fumiya, notamment quand ce dernier remarque que l'Odin a tiré encore plus fort sa dernière manche. Autant vous dire que je suis incapable de vous dire qui pourrait gagner en finale entre Drum et l'Odin. Petite théorie personnelle, j'ai remarqué que l'Odin était constamment seul. Je veux dire, même Louis Shirosaki de la saison 1 était accompagné de Go, le bleder de Gigan Gaia, pour ceux que ça rappelle. Peut-être que l'Odin va devenir ami avec Drum en apprenant que le Beyblade c'est pas juste une performance sportive, mais aussi un jeu. Ou qui cherche volontairement des amis, mais qui ne sait pas comment s'y prendre. Ou alors qui va rester tel quel, ce qui me dérange pas trop. Je sais, c'est un peu cliché mes points de vue, mais on parle de Beyblade. Et vous, qu'en avez-vous pensé? Donnez-moi vos avis en commentaire, cette vidéo est à présent terminée. C'était Playmaker, à la prochaine!